Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer à l'aide de R. Déjà, je commence par fermer cette fenêtre-ci car nous n'allons pas l'utiliser. Alors, nous commençons par les opérateurs et j'ai ici une liste d'opérateurs. Si j'exécute cette ligne-ci, vous remarquez que j'obtiens un message d'erreur. Alors, ceci vient du fait que ces symboles-ci, on ne peut pas les écrire comme ça. Je dois le mettre, si je dois mettre un dièse ici pour indiquer que un commentaire, pour indiquer un commentaire en fait. Et donc en R, on utilise le symbole dièse pour introduire un commentaire. Et les commentaires sont les lignes qui vont être ignorées lors de l'exécution du programme. Donc si j'exécute cette ligne ici, cette fois-ci, je n'obtiens plus un message d'erreur. Donc ceci vient du fait que lorsqu'il y a dièse devant une ligne, la machine ignore cette ligne-là en fait. Donc on va commencer. Avec R, on peut faire beaucoup de choses, l'addition, la soustraction et tout ça. Donc nous commençons par l'addition. Je peux par exemple faire 4 plus 8. J'appuie sur Run, j'exécute, j'obtiens 12. On peut faire la soustraction de la même manière. On peut faire la multiplication. Donc je peux faire 4 fois 5. On multiplie avec le symbole étoile. Ça me donne 20. Je peux chercher le carré. Donc je peux faire 5. Pour élever au carré, on utilise la double étoile. Donc 5 étoile étoile 2. J'exécute, ça me donne 25. Il y a une autre méthode pour élever au carré. Je peux faire 3, je mets ce symbole là et je mets 2. Si j'appuie Run, vous voyez, j'ai 3 au carré qui est 9. Alors on peut faire la division. Je vais par exemple faire 27 que je vais diviser par 4. Là c'est la division décimale. J'obtiens 6,75. On va faire une division entière. Je vais faire 27 que je vais diviser. Donc cette fois-ci, je mets pourcentage, je mets la barre de division et je mets pourcentage encore et je mets 4. Si j'exécute, vous voyez que j'obtiens 6. Alors, il y a une différence entre les deux. C'est que lors de la première division qui est appelée division décimale, j'ai eu une partie entière qui était 6 et une partie décimale. Lors de la seconde division, ça me retourne juste la partie entière qui est 6. Donc, c'est ainsi que cela fonctionne. On peut chercher le reste de la division euclidienne dans le modulo. Il y a le symbole modulo. Ici, le modulo, c'est le double pourcentage, donc le double symbole de pourcentage. Je peux mettre 10, pourcentage, je mets 9. Là, je veux le reste de la division euclidienne de 10 par 9. Ça me donne 1. Je vais mettre 10, je mets pourcentage et je mets 2. Donc, je veux le reste de la division euclidienne de 10 par 2, c'est 0. Alors, il y a les nombres qui ne sont pas définis. Je peux faire 0 que je divise par 0. J'appuie sur Run. J'obtiens none. None signifie not a number. None signifie not a number. Donc, on ne peut pas diviser par 0 en R. C'est pas possible. Alors, il y a la fonction sinus également. Il y a plusieurs fonctions. Donc là, je vais juste aborder quelques fonctions. Il y a la fonction sinus. Je peux mettre sinus de pi sur 2. J'appuie sur exécuter, j'obtiens 1. Vous voyez que là, j'ai fait entrer le nombre pi. Pi, j'exécute 3,14. Il y a sinus, il y a arc sinus, donc c'est arc. Si je mets arc de 0 par exemple, j'exécute, vous voyez que c'est 0. Alors, ceci est valable pour cosinus. Donc, il y a la fonction cos, il y a la fonction acos, pareil pour tangente tan et atan. Donc, on peut calculer la valeur absolue d'un nombre, par exemple. Donc, je mets abs. J'utilise la fonction abs. Abs de moins 5, par exemple, c'est 5. Ça me donne la valeur absolue. Il y a la racine carrée. On utilise la fonction square. SQRT. Square. Je vais mettre square de 100. J'obtiens 10. Alors, il y a le logarithme aussi qu'on peut calculer. Si je mets log, on utilise la fonction log pour calculer le logarithme. Et à chaque fois que vous mettez les fonctions, si vous ne connaissez pas utiliser, vous pouvez regarder ici. Donc là, on vous définit la fonction et on vous dit comment ça s'utilise. Donc là, je vais mettre log de 1. Log de 1, c'est 0. Il y a la fonction exponentielle. Donc je vais mettre x. Et je vais mettre x de 1. Là, c'est le nombre e, qui est le nombre 2 là. Si j'exécute, on obtient sa valeur.
Donc là, c'est le logarithme. Il y a aussi le logarithme en base. Donc on peut mettre log en base 2. Je vais mettre log de 4 en base 2. C'est 2. Je vais mettre log en base 10. De 10, c'est 1. Donc on peut faire beaucoup de choses. Je ferai d'autres vidéos dans lesquelles on va approfondir les contenus. Donc c'était tout. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.